Donc nous sommes là ce soir, nous sommes là demain à 13 heures pour être édifiés, pour être fortifiés, être équipés. Nous sommes l'armée de Dieu. Dieu nous a dit d'élever une armée cette année. Nous sommes l'armée de Dieu et nous voulons être équipés en tant que tels. Donc ne manque pas demain à 13 heures. On a mis à 13 heures pour permettre à ceux-là qui travaillent, qui ont les chiffres du soir, et chiffres de nuit, d'être présents. Donc j'aimerais vous voir tous demain, ainsi que les autres qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, que nous puissions nous retrouver à 13 heures en ces lieux. Amen. Donc nous allons passer un petit 10 minutes de louange et adoration avec vous. Après ça, on laisse la parole à l'homme de Dieu. Et à la fin, il y aura 20 minutes de questions. Mais ne lui posez pas les questions sur le mariage. On pose les questions sur la matière. Parce qu'il y a des gens, on va dire, on parle de soldats de Jésus, dit, pasteur, tu vois, j'avais fait un rêve. On était au bord de l'eau, on est parti. Et quand on est arrivé là-bas, on avait un crocodile. Et puis ce crocodile a fait, ah, je me suis posé la question, c'est quoi? Parce que vous pouvez me donner votre explication. Non, non. Amen. Donc il faut gérer les questions. Nous voulons, c'est une formation, il va une école des serviteurs, il va parler. Ensuite, nous allons avoir l'opportunité de poser des questions. Si tu as honte de poser la question, ce n'est pas grave. Tu écris, tu donnes au protocole, ils vont la poser à ta place. Amen. Mais soyons là pour apprendre, c'est très important. Et celui qui va nous parler durant ces 3 jours, dimanche aussi à 10h30, nous allons finir. C'est un ami, un frère que Dieu m'a donné. On s'est connus dans une conférence, il était orateur quelque part, on m'a invité. Et dès que je l'ai vu, après le culte, on est dans le bureau et nos cœurs ont été attachés jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est un frère pour moi, j'appelle sa femme ma belle-sœur. Non pas parce que je fais une blague, mais parce que je la mets à haute estime. Amen. Il est très proche pour moi. Il est très. Donc, si vous voyez qu'il y a un problème, c'est lui que vous pouvez appeler. Comprenez? Si je ne suis pas là, l'église ça brûle. Lui, il peut rouler même à 500 000 à l'heure, il sera ici. Il va laisser tout, il va venir. Parce qu'il nous aime à ce point-là. Il est parmi les gens à qui j'avais dit que je vais à Québec. Il m'a dit, vas-y. Dieu m'a dit, tu vas y aller, ça va marcher. Et il m'a soutenu depuis le début. Je pense qu'à notre anniversaire de 4 ans, il a roulé. Il est venu ici à notre anniversaire de... C'était un concert, je pense. Il est venu. On ne l'a pas invité. Il est venu. Parce que nous sommes dans son cœur. Il m'a dit même, envoie tes gens chez nous. Comme ça, les choses que nous, on a dit en avance, que vous puissiez les apprendre. Comme ça, vous avancez aussi plus vite. Et il est avec nous. Amen. Donc, c'est un ami, un frère et un ami de longue date. Ça fait plusieurs années, je ne sais même pas si c'est 10 ans maintenant, presque 10 ans maintenant, que nous marchons ensemble. Et non seulement qu'il est un pasteur, il est pasteur d'une église qui a on dit quoi? Émergence. Voilà, je cherche le beau français. Oui, les gens de France, ils nous aident bien. En émergence. Et non seulement ça, il est un orateur, un conférencier. Et aussi, il travaille beaucoup pour ceux qui regardent souvent EMCI. Vous pouvez le voir là-bas. Il est animateur là-bas. Il fait des émissions pour la gloire de Dieu. Amen. C'est un prédicateur qui va nous faire du bien. C'est un père. C'est un homme dynamique. Un homme qui est un travailleur. Amen. Alors, nous voulons le recevoir, mais avant cela, nous voulons voir comment les médias veulent le présenter. Découvrons ensemble l'orateur du jour. Le pasteur Omer Kabouya est un homme de Dieu remarquable, passionné par le Seigneur et engagé à son service depuis plus de 20 ans. Marié depuis 2002 à son épouse Nadine Kabouya, ils sont les heureux parents de 3 enfants. Le pasteur Omer Kabouya est le pasteur principal de l'église La Citadelle à Montréal. Ordonné pasteur en juillet 2005, son parcours l'a conduit à implanter l'église Souffle de Vie à Vancouver et à servir au sein de la New Sudbury Pentecostal Church en Ontario. Il est également à la tête du mouvement Réveille ta génération, un ministère qui porte la vision d'un réveil par la puissance du Saint-Esprit dans cette génération
avec un accent particulier sur la formation des disciples et des futurs leaders. Reconnu pour ses messages pratiques, percutants, empreints d'une onction prophétique et thérapeutique, il place toujours Jésus-Christ au centre. Au-delà de son église locale, il contribue à la diffusion de l'Évangile à travers l'émission Bonjour chez vous et plusieurs projets de la chaîne chrétienne EMCI TV. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous à l'église Maison de la Restauration. Bienvenue, pasteur Omer Kabouya. Merci Seigneur Jésus. Alors je vais faire comme à la maison. Avant de t'asseoir, veux-tu saluer 5 personnes, à part ceux avec lesquels tu es venu, et toi-même. Voilà, gloire à Dieu. Merci. On ne va pas chanter. Merci. Voilà. Et si vous êtes en arrière, qu'il y a quelques places de libre devant vous, avancez-vous. Voilà. Gloire à Dieu, c'est une joie pour moi d'être là ce soir avec vous et d'être là pour le week-end. Vous savez, pendant que je suis ici à Montréal, ils sont en prière. Hein, c'est ce qu'on appelle chez nous le vendredi paracommando. Je vais vous en parler un peu ce soir. Et merci à pasteur Thierry, pasteur Nathalie, que j'aime et dont j'admire le courage d'avoir osé venir dans la ville de Québec. Et j'aime voir leur dynamisme. Je rentrais tout à l'heure, je les entendais prier. J'ai fait « Hey, ça va être chaud ce soir. Tu es mieux de monter ton ton. » Mais je crois que nous allons être bénis. Dieu nous utilise de différentes manières. Et si tout va bien, on peut finir dans le prophétique. Et bon, de toute façon, vous avez dit Amen là. Tu vois, première fois, pasteur Thierry est arrivé à l'église chez nous. Il dit Amen. Les gens disent Amen. Il dit, votre Amen m'énerve. J'ai fait, hey! Alléluia. Alors, nous allons commencer. Le bootcamp. Et vous savez, je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour prêcher et pour former. Mais à la fin, on finit toujours par m'aimer. Être un bon soldat de Jésus-Christ. Vous savez, dans l'armée, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Si tout va bien, je vais vous les envoyer. Comme ça, vous êtes concentrés à m'écouter. C'est mon daddy, l'évêque d'Ag. Il veut qu'on l'écoute. Dans l'armée, il y a différents corps de militaires. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un certain corps militaire que vous devez développer si vous voulez devenir une église explosive. En fait, on ne devient pas grand. Une église ne devient pas grande au hasard. Elle devient grande parce qu'elle fait certaines choses. Et elle meurt parce que aussi elle fait certaines choses. Vous voyez. La croissance et la décroissance d'une église a très peu de choses à voir avec le diable, contrairement à ce qu'on pense. Ça a beaucoup à voir avec nous. C'est pour cela que dans la même ville de Québec, un Nigérian va venir. En 6 mois, il a 800 personnes. Comment ça se fait qu'ils obtiennent ces résultats? Et quand tu regardes les francophones, ils n'obtiennent pas les mêmes résultats. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus
à Montréal. Tu sais, c'est beau un dimanche, hein, quand on arrive, pasteur. Là, je vois le protocole agité. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a plus de chaises. Je dis, comment il n'y a plus de chaises? Il dit, il n'y a plus de chaises dans le bâtiment. Tu vois, il y a des problèmes comme ça que tu as envie d'avoir. Quand tu dis, j'ai beaucoup de problèmes, c'est le problème que tu ne sais pas où mettre les gens. Mais c'est quand j'ai commencé à me frotter avec d'autres personnes qui pensaient différemment. Amen. Amen. OK. Lisons d'abord la parole de Dieu. Nombre chapitre 3, chapitre 1, le verset 3. Nombre 1, 3. Encore une fois, si possible, prenez pas des notes. Vous allez tout recevoir ce soir si le pasteur est capable de vous les envoyer. La parole de Dieu nous dit, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui sont propres au service militaire, vous les compterez selon leur armée, toi et Aaron. Amen. Amen. Seigneur, nous remettons ces moments entre tes mains. Il y a ce qui est préparé, mais il y a ce que tu veux dire. Et je prie que ton esprit soit en action. Je m'efface devant toi. Je ne suis pas venu me présenter, mais te présenter. Présenter le plan et les projets que tu as pour cette Église. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, je disais que dans l'armée, il y a différentes catégories de militaires. On a l'infanterie, on a quoi d'autre? Ah, quelqu'un dit la réserve. Donnez-lui un carton rouge. Il y a quoi d'autre? L'armée des terres, l'armée de l'air. Hein? Si c'était dans l'église, il y a l'armée qui critique. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il y a une catégorie dont j'aimerais vous parler. Et c'est ce qu'une église doit apprendre à développer. OK? C'est la catégorie des militaires qu'on appelle les paracommandos. Eux, ils sont dans l'armée, mais ils ne sont pas comme les autres. Dis à ton voisin, je suis assis à côté de toi, mais je ne suis pas comme toi. Tu ne lui as pas, de la manière dont tu as dit, tu es vraiment comme lui. J'ai dit, dis à ton voisin, je suis assis à côté de toi, mais je ne suis pas comme toi. Parce que tout le monde est soldat, mais tout le monde n'est pas le même type de soldat. Tout le monde n'accomplit pas le même type de mission. Tout le monde ne produit pas le même type de résultat. Tu vois, la différence entre le paracommando et l'autre militaire, ce n'est pas tellement dans l'équipement, c'est dans la mentalité. Vous ne pouvez pas produire une grande église si vous-même vous avez une mentalité de petitesse. Rien de grand ne sort de quelqu'un qui est petit. Est-ce que vous êtes avec moi? La différence, je sais pourquoi je vous le dis. Pendant que j'étais en train de venir, Dieu me parlait de vous. Yeah. Mais demain, peut-être, je vais ouvrir cette section-là. Ce soir, je vais juste poser les bases. La différence, ce n'est pas le type d'entraînement. Parce que quand on prend un paracommando pour le former, c'est ce qu'on envoie comme parachutiste. Moi, je me souviens qu'à l'époque, mon père étudiait en Centrafrique et à Bangui. Et à un moment donné, on a envoyé les paracommandos français. Et tu vois seulement des gens qui sautent de l'avion, ils sautent dans le vide, ils sont parachutés dans un territoire afin d'en prendre possession. Ils ne sont pas intéressés au statu quo, ils sont intéressés à conquérir un territoire. Donc c'est pour ça que dans l'église, tu as ce qu'on appelle le chrétien régulier. Mais le type de chrétien que Dieu veut susciter, le type d'ouvrier, puisque c'est une conférence d'ouvriers, que Dieu veut susciter, c'est ceux qui ont la mentalité de paracommando. Tu vois, on va l'envoyer, donnez-moi les régions ici, parce que moi, la ville de Québec est un mystère pour moi. Donnez-moi. On l'envoie à Sainte-Foy. Il a la mentalité du paracommando. Je suis parachuté avec peu de ressources, mais le peu que j'ai me suffit pour prendre le territoire.
Beaucoup de gens qui travaillent dans l'église ont ce problème. Ils travaillent avec la mentalité que peut-être ça va réussir, peut-être ça ne va pas réussir. Tu vois? Et c'est ça, en fait, dans leur mentalité. Donc, ils ont comme 50% de probabilité d'échec, 50% de probabilité de réussite. Le paracommando ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, juste là, ce que je viens de dire, je viens de terminer d'enseigner. Beaucoup de gens dans leur mentalité, ils ont une mentalité que peut-être l'église va marcher. Peut-être ça ne va pas marcher. Tu vois? Et tout part à partir de votre mentalité. Quelle est la mentalité qui m'anime lorsque je sers? Quelle est la mentalité qui m'anime dans le service de Dieu? Voilà pourquoi tu vois que dans le livre de Nombres, on dit depuis l'âge de 20 ans que les Israélites pouvaient entrer dans le service militaire. Ça veut dire que ce qu'on appelle les bons soldats, ce n'est pas des enfants, c'est des gens matures, c'est des gens qui ont fait le choix de servir Dieu. Ils ne servent pas parce qu'ils n'ont pas, j'ai pas un emploi, donc je vais venir servir en attendant d'avoir un emploi. Le service fait partir d'eux. Dis, pourquoi le pasteur dit Amen plus que vous? C'est pour vous que je suis venu, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Donc donnez-moi un amen. All right. Tu vois. Et donc, chez les Américains, ceux qui ont ce type de formation, d'une mentalité de fer, c'est ce qu'on appelle les Marines. Ils sont formés, ils ont une formation d'élite. Ce qu'on a besoin dans l'église, c'est de donner aux gens des formations qui font des élites dans le monde spirituel, qui font des élites dans le service de Dieu, qui font des élites dans la prédication. Pas des gens qui vont juste venir. Non, ils sont juste là, quoi. Quand tu es un paracommando, que l'église traverse une tempête ou pas, tu es là. Tu as la mentalité d'attaquer la source du problème au lieu de collaborer avec la source du problème. Notre problème à nous, ce n'est pas un problème d'onction, c'est un problème de mentalité. Mentalité de défaitiste, mentalité de petitesse, mentalité... Tu sais, dernièrement, je ne voudrais pas vous choquer, je devais changer de voiture. Je suis parti chez le concessionnaire. Et puis malheureusement pour moi, ils vendaient une Porsche Panamera. Et puis je regarde et je dis, mais je peux m'offrir ce truc. J'ai dit, bon, à cause de ceux qui ne sont pas les paracommandos, leur foi est faible. Pour leur foi, on laisse seulement. Yeah. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit que Dieu te bénisse, ça m'énerve généralement. Parce qu'en réalité, il ne veut pas que Dieu me bénisse. Tu vois? Parce que si Dieu me bénirait vraiment, il va être choqué. Ou bien si je lui montrerais déjà ce que Dieu a béni, il serait choqué. Dis à ton voisin la mentalité. La différence entre le francophone et l'anglophone, c'est la mentalité. Même terrain, mentalité différente. La différence entre le francophone et le Nigérian, c'est la mentalité. Ces gars ont une mentalité de fer, aucun territoire ne leur résiste. Aucun. Je vous dis, vous les prenez, je les ai vus à Edmonton, mais le travail qu'ils ont fait. Oh. Donc même s'il vient, toi tu parles français, tu es pasteur francophone, tu parles français, lui il commence église francophone, mais il parle anglais, il te domine. La mentalité paracommando. Dis à ton voisin la mentalité paracommando. Tout est dans la mentalité. Tout est dans la mentalité. Parce que après que tu aies fini de prier, c'est ta mentalité qui te soutient. C'est comme ça que tu es dans l'église, des périodes comme ça où, pour une raison étrange, il y a peu de gens qui viennent. Et tu auras toujours des gens qui vont s'approcher du pasteur. Tu dis, bon, pasteur, tu sais, l'église, ça ne marche pas. Il faut se préparer à fermer. Tu vois, il n'a pas cette mentalité pour dire, où sont les gens? Où est-ce qu'on peut aller les chercher? Si les premiers ont refusé de venir, les deuxièmes viendront. Si les deuxièmes ont refusé, les troisièmes viendront. Non, lui, il a la mentalité de, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Alors on va juste laisser tomber. Tu vois, il n'a pas cette mentalité de faire. Je peux maintenant parler de Montréal. Pour arriver là où on est arrivé, vous savez, au départ, quand j'ai commencé, il me voyait comme un dictateur. Quand j'arrivais, il disait, le monstre est arrivé. Mais quand ils ont commencé à voir les résultats, à voir les standards, je leur ai dit, je ne baisserai pas mes standards pour vous. Je ne les baisserai pas. Je vais les maintenir. Et les standards vont sélectionner ceux qui doivent travailler, ceux qui vont rester et ceux qui doivent partir. La mentalité du paracommando. Une élite dans l'église. L'église doit former une élite de personnes qui sont solides dans leur tête. La mentalité du paracommando fait que quand il est blessé, il continue le combat. Je suis découragé, je démissionne. Mais démissionne aussi au travail comme tu es découragé. Démissionne partout. Démissionne aussi là-bas. Le paracommando, quand il est blessé, il continue la guerre. Il n'abandonne pas. Il ne quitte pas l'armée. Quand on les choisit, ils ont la mentalité de ne pas être des déserteurs. Je pense que la thérapie vient de commencer. Tu vois? Le paracommando, il n'a pas la mentalité d'abandonner. D'abandonner parce que c'est difficile. Tu penses qu'on t'avait choisi parce que c'était facile? Non, on t'a choisi parce que c'est difficile. Tu vois? La mentalité du paracommando. La mentalité solide. La mentalité qui tient qui a l'endurance et qui tient dans l'épreuve. C'est pour ça que la Bible dit depuis l'âge de 20 ans. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un certain niveau de maturité pour être placés à certains endroits. Tous les soldats portent l'uniforme, mais tous les soldats ne se ressemblent pas. Développer la mentalité du paracommando. Le paracommando. Et je ne suis pas encore entré dans les points de mon message. Je suis juste en train de... Tu vois, on le prend, on le met dans un avion, on le jette sur un territoire. Quand on l'a jeté sur le territoire, il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus d'aide qui vient. Il ne se plaint pas. Moi, on m'a abandonné. On m'a abandonné ici. Non, tu as été formé pour être abandonné. Le problème de nos églises, c'est un problème de mentalité. Des ouvriers qui ont une mentalité de défaite et une mentalité défectueuse. Des ouvriers que tu envoies dans les camps de l'ennemi et ils commencent à collaborer avec l'ennemi. Tu l'envoies dans les camps de l'ennemi. Tu le prends. Pasteur, tu as un problème avec un tel, dit frère, va régler. Oh, il va là-bas. Il porte l'uniforme de là-bas maintenant. Sauf qu'en revenant vers toi, il reporte l'uniforme de chez toi. Maintenant, toi, tu ne sais pas. Tu continues à lui faire confiance. Or, lui, on l'a déjà converti pendant qu'il est allé. Le paracommando, quand il est jeté sur un territoire, il portera son uniforme jusqu'à la mort. Yeah. Il n'est pas facilement séduisable ou séductible, dépendamment de comment vous voulez le dire. Il garde sa mentalité. Les gens cherchent l'onction alors qu'ils ont besoin plus de travailler leur mentalité. Je me souviens à Montréal, la première fois je suis venu avec le style de service jour de gloire. Tu vois, c'est un service, j'ai dit aux gens le dimanche matin, je sais quand ça commence, mais je ne peux pas vous garantir quand ça finit. Donc venez seulement. Et ils sont venus. On a fait un culte. 7 heures de temps. Un culte. Combien de prédicateurs il y avait? Non, 4. 4 prédicateurs. Il y avait 5, mais je me suis désisté. J'ai dit non, je vais juste adorer. Donc, les gens viennent. Et puis on commence, adoration, pas un prédicateur. Il termine, adoration, pas un autre prédicateur. Ça a forcé l'atmosphère. Ceux qui étaient les ouvriers debout. Ah, frère, c'est ton tour d'être debout. Tu es debout. C'est ton travail.
7 heures, non, on avait fait 7 heures ou 7h30. D'affilée, de continuel. Pourquoi? Ça prend du temps pour bâtir l'atmosphère qui produit le surnaturel. Donc ça te prend des serviteurs qui sont comme des paracommandos, des serviteurs qui sont solides sur leurs pieds. Sans avoir cette catégorie de serviteurs, vous aurez juste, comment on les appelle les fantasins? Oui, fantasins. Sinon vous avez les cadets. Tu vois les cadets, ils ont l'uniforme. Mais en fait, ce n'est pas des militaires. Tu vois, ils ont l'uniforme, tu le vois, les chaussures sont shiny. Mais en fait, ce n'est pas des militaires. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui ont l'uniforme, mais ce n'est pas des militaires. À la moindre escarmouche, comme disait quelqu'un de célèbre, les voilà qui se sont enfouis. Mais ce que Dieu veut, c'est de faire de chacun de nous des paracommandos. Essayons de voir quelques caractéristiques maintenant. La première des choses, le paracommando est convaincu que sa cause est juste. Quand on lui donne sa mission, il ne peut pas aller exécuter la mission s'il n'est pas convaincu. Donc maintenant, Pasteur Thierry vient. Et puis, il vous dit, on va avoir une méga église. Moi, j'étais surpris quand j'ai dit ça. Tu découvrais que parmi les ouvriers de l'église, il y en avait qui étaient contre. J'étais choqué. Ah, ils ne veulent pas. Ah non, ça bouge nos habitudes. Et j'ai compris que tu peux être responsable d'un département, mais tu es un cadet. Tu n'es pas un paracommando. Un paracommando, par nature, veut prendre de territoire. Tu vois. Le pasteur vient, et puis il vous dit, nous les pasteurs, on a toujours des visions comme ça. On va ouvrir une église à Beauport. On vient à peine de commencer ici. Là. C'est quoi ces ambitions-là? Ou bien, moi, on m'a dit, c'est quoi ces ambitions expansionnistes? Alors, je me suis assis, j'ai dit, attends un peu. Quand un bar ouvre, ils sont contents d'avoir un autre bar. Quand un magasin ouvre, ils sont contents d'avoir une chaîne de magasins. Le seul endroit où les gens ne sont pas contents de l'expansion, ce n'est pas seulement l'église, c'est les ouvriers. C'est ceux qui on est supposé compter. Ceux qui sont supposés être des soldats. En fait, tu te rends compte que ce n'est même pas des fantasins, c'est des cadets. Ce qu'ils appellent armes, c'est des jouets. Est-ce que ça vous aide? La conviction. Vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas convaincu de la mission que Dieu a donnée à Maison de la Restauration, vous ne pouvez jamais avancer. Et le problème que nous avons, ce n'est pas tellement avec le diable et les démons, c'est avec beaucoup de gens qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas de nous. Beaucoup de gens qui sont parmi nous, mais qui ne sont pas convaincus et qui n'ont pas le courage de dire « Pasteur, moi, je ne crois pas en ça. » Tu vois le silence? Tu vois? Ils ne sont pas convaincus. Or, comment on va te parachuter quelque part? Imagine le paracommando quand le parachute, il dit « Ma vie va être en danger. Ah là là, qu'elle va devenir Suzanne. Et puis, les bébés que j'ai laissés. » Non, quand il est parti à fond. Donc, on peut vous prendre, commencer à vous enseigner toutes sortes de techniques de ministère, mais si la fondation qui est la conviction que la cause pour laquelle je sacrifie, la cause pour laquelle je jeûne, la cause pour laquelle je prie, elle est juste. Si tu n'as pas cette conviction, tout ce qu'on fait, c'est sur un fondement de sable. C'est sur un fondement de sable. Lorsque je suis venu à Montréal, en fait, je n'avais même pas la vision de la méga church. Moi, ce n'était pas dans mes pensées. C'est un jour quand j'ai prêché, à la fin du message, je vis écrit au fond de la salle, en gros, méga church. Et là, je leur ai annoncé ça. Et j'ai compris une chose. Tout le monde n'est pas paracommando.
Tout le monde ne prend pas le territoire. Donc, si ce n'est pas avec cette génération que j'ai devant moi dans l'église, ce sera avec la prochaine. Si ce n'est pas avec la prochaine, c'est après l'autre. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis convaincu, au fond de moi, que Dieu suscite une génération de personnes qui ont cette mentalité. Vous ne pouvez pas sacrifier. Vous ne pouvez pas sacrifier. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Vous n'allez pas vous fâcher? Tant que c'est l'église du pasteur Thierry Lumbu, vous n'êtes pas des paracommandos. Le paracommando, la guerre de son pays, c'est sa guerre. Je vous le répète. Tant que vous avez l'impression que vous êtes entré dans l'affaire, comme certains l'appellent, de pasteur Thierry et pasteur Nathalie, et que vous regardez les enfants comme étant les successeurs, les pauvres enfants, ou plutôt je dirais les riches enfants, et que ces enfants-là deviennent les victimes expiatoires. Tu vois? Tant que vous aurez cette mentalité, en fait, ce qui est grave, c'est que quand tu es quelque part et que tu as cette mentalité, ça affecte même ta mentalité, même au travail. Et tu vois les gens qui travaillent mal dans l'église, même au travail, ils n'ont pas de promotion. Parce que généralement, quand tu excelles dans un domaine, tu voudras exceller partout. Donc, quand tu n'as pas la conviction que la cause de cette église, elle est juste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras pas la mentalité de sacrifier, la mentalité de donner. Quand tu es convaincu, tu vas réarranger même tous tes shifts au travail pour les adapter au programme ici. Tout commence à partir de la mentalité. Tout commence à partir de la mentalité. La mentalité fait que quand Jésus voit 5 pains et 2 poissons et il voit la foule, il est convaincu qu'il peut les nourrir. C'est dans la mentalité. Le miracle est dans la mentalité. C'est dans la mentalité. On aura beau vous prêcher, comment si c'est dans la mentalité. Comment tu vas prêcher, tu arrives pour prêcher là. Le jour où tu t'attendais que la salle ici va être pleine, quand c'est son tour, il y a 15 personnes qui sont venues. C'est dans la mentalité. C'est dans la mentalité. Dis à ton voisin, c'est dans la mentalité. La première chose, c'est être convaincu que la cause est juste. Est-ce que vous êtes convaincu que la cause que la maison de la restauration a embrassée, elle est juste? Est-ce que vous êtes, au fond de vous, vous êtes convaincu? Ou vous êtes là temporairement? Tout commence à partir de là. Ce n'est pas en fait la grandeur ou la beauté du bâtiment. C'est d'abord la conviction. La conviction que cette cause, je l'adopte. Numéro 2. Deuxième chose. C'est la conviction dans les ressources. Et souvent, Dieu a fait les choses de manière à ce que la vision est grande et les ressources sont petites. Pour vous mettre ça en contexte, pour ceux qui viennent du sud, on te mettait un gros foufou et une petite viande. Et puis tu devais te débrouiller. Mais bizarrement, le foufou finissait, la viande restait. Qu'est-ce que je veux dire par là? La conviction dans la cause, c'est la conviction dans le mandat. Et j'en parlerai demain, parce que demain, je vais beaucoup parler du mandat. Mais la conviction dans les ressources, c'est la conviction qu'avec le peu que Dieu vous a donné, vous pouvez faire des exploits. C'est la conviction. Beaucoup de gens pensent que ce qui fait une église, c'est le gros écran. Ce qui fait l'église, c'est les lumières. Non, ce qui fait l'église, c'est les gens. C'est les gens. Alors vous dites, et c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens, il va quitter ici, il va aller dans telle église, parce qu'ils ont les grands écrans, ils ont la lumière. Non, être convaincu
qu'avec le peu que nous avons, Dieu peut les prendre et faire un miracle. Dieu peut les prendre et nous étendre. Être convaincu, c'est ça en fait. Quand on n'est pas convaincu, tu vois, le paracommando, quand il est projeté, il est d'abord convaincu que le parachute va s'ouvrir. Sinon, il ne va pas sauter. 2, il est convaincu que les armes qu'il a vont fonctionner sur le terrain. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il n'a pas cette conviction, il ne peut pas sauter. Beaucoup de gens, quand on le met comme responsable, il est responsable d'une cellule. Quand il y a 2 personnes, il est découragé. Il n'est pas convaincu que 2 peut devenir 4, 4 peut devenir 6, 6 peut devenir 12. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. Voilà pourquoi en fait on n'avance pas. Parce qu'on a des personnes qui n'ont aucune conviction. La conviction dans les ressources que Dieu t'a données. La conviction que le peu que j'ai, Dieu peut le fructifier. Dieu peut mettre sa main dessus. Et donc quand je prie maintenant, je ne prie pas en regardant ce que j'ai, mais en regardant ce que j'ai, c'est que ça va devenir. Je ne regarde pas aujourd'hui, mais je regarde demain. Voilà pourquoi c'est très difficile de grandir. Pourquoi? Parce qu'on vient, on donne aux gens des choses à faire, mais ils ne veulent pas ça. Ils veulent le dimanche matin quand c'est plein. Tu vois? Ils ne sont pas capables de regarder un grain et de voir la forêt. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, l'autre maladie qu'il y a, ce sont maintenant les personnes qui ont les ressources, mais qui ont dévié les ressources pour eux. Vous savez, on a à l'est du Congo, je ne sais pas dans les autres pays comment on les appelle, la MONUSCO. Et quand on les regarde, ils sont en uniforme. Mais en fait, en réalité, ils sont devenus des gens d'affaires. Ils ont des carrés miniers, ils font des transactions. Certains même ont fait des enfants à gauche, à droite. Ils ont même des familles. Tu vois? Pourquoi? Ils ont pris les ressources qu'on leur avait données. Au lieu de s'en servir pour la mission, maintenant ils s'en servent pour leurs intérêts. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui fait qu'on ne peut pas exploser en croissance. Ce n'est pas que Québec est difficile. C'est qu'on a des personnes que Dieu, en qui on donne les ressources. On t'a donné 2 personnes depuis quand c'est devenu tes brebis. Et tu as détourné le cœur comme Absalom. Tu es devenu un petit Lucifer. Tu vois les silences. Tu vois? On t'a donné les ressources. Donc, c'est comme le militaire de la MONUSCO. On lui a donné l'arme. L'arme ne lui appartient pas. C'est l'arme de la MONUSCO. Mais lui, il a pris cette arme-là. Et puis, il terrorise, il se sert de l'uniforme pour aller gagner les faveurs des jeunes dames. Et puis, il a développé une famille à gauche, une famille à droite. Il fait le commerce. Pendant ce temps, il continue à recevoir le salaire de la MONUSCO. Il continue à recevoir. Donc, sa famille est même convaincue. De temps en temps, il envoie même des photos. Mais en réalité, il n'est pas en train de travailler. Mais est-ce que ça ne ressemble pas à beaucoup de gens qui donnent l'impression d'être avec nous, qui donnent l'impression de travailler, mais ils ne sont pas en train de travailler. Par contre, ils aiment la position. Vous les connaissez? Il ne faut pas les pointer. Ils ne sont pas loin de vous. Par contre, ils aiment la position. Par contre, ils aiment les honneurs. Par contre, ils aiment utiliser les ressources pour eux. Tu vois? Le paracommando est convaincu dans ses ressources et il utilise ses ressources à bon escient. Est-ce que vous êtes avec moi? OK. Numéro 3. Troisième caractéristique du paracommando, c'est la conviction que son implication fait la différence. La conviction. C'est pour cela qu'il ne peut pas se dire, non, aujourd'hui on m'a énervé,
je ne jouerai pas au piano. Qui va jouer? Un ange. Il ne va pas dans la mission avec ses humeurs. Il va avec la conviction que ma présence sur le terrain fait la différence. Tu vois, quand il est intercesseur, il prie en sachant que ma prière fait la différence. Quand il fait le protocole, il le fait d'une manière qu'il sait que ma présence au protocole fait la différence. Tu vois, il est convaincu que la position qu'il a dans la maison de Dieu est une position qui fait la différence dans la mission de l'Église. Et donc, à cause de cela, il va maintenant travailler. Il va maintenant faire les choses avec excellence. Il n'a pas besoin qu'on lui dise merci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est convaincu de la mission. C'est qui le motive? C'est la mission. Ce n'est pas, oh, la prédication ici devant. Ce n'est pas que le pasteur doit maintenant remercier. Vraiment, nous devons remercier. Non, il faut toujours te remercier. En fait, remercier, c'est ton carburant, quoi. Ce n'est pas la vision. Il faut toujours... Non. À un moment donné, tu dois avoir cette maturité-là. Savoir que ma présence fait la différence. Quand je chante, ça fait la différence. Quand je joue la musique, ça fait la différence. Quand je fais la technique, ça fait la différence. Un jour, on devait faire un service à l'église. J'ai décidé ce jour-là, je vais rester avec les techniciens. Je suis resté avec eux. Moi, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, Tala, tu n'as pas l'onction pour ça. Je suis parti. Ils sont restés. Quand j'ai vérifié, 2 heures du matin, ils sont retournés chez eux. Le lendemain, ils étaient là. Ils n'ont pas besoin que je les... Ils sont convaincus. Ils sont convaincus. Si nous devons combattre le diable et en même temps toujours te motiver. Mais quand tu allais dans les bars, personne ne te motivait. Hein? Vrai ou faux? Quand tu allais dans les bars, personne ne te motivait. Quand tu allais forniquer, personne ne te motivait. Tu allais toi-même. Prends-moi cadeau. Tu allais toi-même. Vrai ou faux? Tu vois? Convaincu, soyez convaincus que votre implication, être convaincu que ce que Dieu a mis en moi est tellement spécial pour cette vision. C'est tellement spécial que si je ne m'implique pas, la vision va prendre un coup. Si je ne m'implique pas, la vision va prendre un coup. Alors je dois m'impliquer, je dois me donner à fond. Le paracommando, s'il n'est pas convaincu que sur le terrain, sa présence fait la différence, il ne partira pas en mission. Parce qu'à la moindre escarmouche, il va fuir. Au moins le coup, il va fuir. À la moindre chose difficile, il va fuir. Mais ce que j'aimais, c'est que un jour, on était jeunes, on regardait un film. Et c'était justement sur le paracommando. Et leur général disait, nous, quand on arrive sur le terrain, on ne se plaint pas. On s'adapte et on domine. Nous servons trop le Seigneur avec la mentalité des civils. Mais nous voulons nous appeler militaires. Tu vois? C'est dans les services de Dieu que tu auras un accrochage avec quelqu'un et puis tu vas douter toi-même si tu t'es converti. Parce que ton vieil homme il va faire une apparition, la parousia. Pouah! Et tu dis, Seigneur, dois-je tuer ou pas? C'est dans les services que nous serons testés. Mais nous devrons être convaincus que je ne peux pas, après avoir eu ce différend, changer d'église. C'est les faibles qui, dans un différend, changent d'église. Les matures règlent le problème et apprennent à vivre ensemble. Ouais. Et oui, tu as eu un différend, tu as le droit d'avoir une session où tu boudes, on comprend. Hein? C'est bon. Frère, ça fait 3 semaines, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Même si on dort avec la colère. Même si on dort avec la colère. Et la mauvaise chose de la colère, tu sais, c'est quoi? Pour garder la colère, parce que naturellement, l'être humain n'est pas fait pour garder la colère. Pour garder la colère, maintenant, tu es obligé de penser à la personne tout le temps. Tu vois? Avant, tu ne pensais pas à la personne. Là, tu es obligé de penser. Pasteur Nathalie, elle m'a énervé. Et quand tu viens au culte, tu es obligé de chercher la personne. Est-ce qu'elle est là? Tu vois, tu es obligé de chercher la personne. Alors que si tu avais laissé tomber la colère, tu dors en paix la nuit, tu penses à tes rêves, tu penses à tes ambitions. Combien de personnes se sont retirées parce que Satan leur a convaincu que ce que tu fais est inutile? Combien?
Le paracommando est convaincu que ce qu'il fait a de l'impact, ce qu'il fait la différence. C'est pour cela que quand il est dans sa position là qui lui a été donnée, il va juste tout faire pour essayer d'exceller, pour essayer de faire de son mieux. Pourquoi? Il dit dans la position où je suis, ma présence, mon implication fait la différence. Maintenant, j'aimerais que tu le dises à ton voisin bien, sérieusement, que ton implication fait la différence. Choisis un autre voisin, dis-lui ça. Maintenant, tu vas lui dire, voilà pourquoi quand tu es absent, ça devient difficile. Ah. Est-ce que vous êtes avec moi? On va acclamer le Seigneur. On va faire le dernier. Numéro combien? 4. Le paracommando, dans n'importe quel terrain qu'on le lance, il est convaincu de l'issue du combat. Il est convaincu qu'à la fin, il va avoir la victoire. Donc, il ne part pas dans le combat dans un esprit de défaite. Il part dans le combat avec la mentalité que qu'importe ce qui va arriver. Oui, peut-être certains d'entre nous vont tomber au combat, mais à la fin, la mission qui nous a été donnée sera exécutée et nous aurons la victoire, numéro 1. Quand nous avons la victoire, c'est notre pays qui a la victoire. C'est ça la conviction du paracommando. Pourquoi je le dis? Parce que ce sont toutes les étapes d'une bonne mentalité. Jusque dernièrement, mon objectif, c'était de remplir la salle. Et Dieu seul sait, nous avons une salle. Quand tu dis à 200 personnes, c'est qu'il n'y avait personne en fait. Et puis au début de l'année, le Seigneur m'a ramené dans un camp de concentration comme ça, et puis il m'a fait un bootcamp. Et puis mon nouveau objectif, c'est plus l'église. Mon objectif maintenant, c'est la ville. J'ai dit, pourquoi je vais me contenter de l'église alors que toute la ville est là, personne ne veut prendre? Je n'ai qu'à les prendre. Donc maintenant, c'est une vision transgénérationnelle. Si la vision ne vous coûte rien, ou si la vision ne vous effraie pas, ce n'est pas une vision. C'est une télévision. La vision, quand tu la regardes, elle doit être tellement grande que dans votre génération-là, vous ne pouvez pas l'accomplir. Numéro 2, elle doit être tellement grande que vous vous rendez compte du besoin des autres. Pour la vision que Dieu m'a donnée, j'ai besoin des Québécois, des Hispaniques, des Haïtiens, des Camerounais, des gens dans tous les différents corps de métier, parce que ce qu'on est en train de lancer là. J'ai envoyé quelqu'un, la personne a pris le dossier, je dis va donner à un avocat. L'avocat a regardé, il dit c'est trop bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Être convaincu. Pasteur annonce, on va avoir la plus grande église du Québec. Est-ce que vous êtes convaincu que vous l'aurez? Bien, vous êtes assis, vous dites, il a trop gêné, hein? Pendant que j'étais en train de venir, avant de venir, j'ai suivi un reportage. Il y a un pasteur qui était avec des vidéos dépôts. Et puis, ils ont un système qu'à un certain âge, tu dois te retirer. Lui, il a dit, non, moi, je ne suis pas fini. Donc, il s'est retiré de l'organisation. Et puis, il a commencé un ministère. Et puis, un dimanche matin, il se lève pour annoncer aux gens, donc, bientôt, on déménage dans notre nouveau bâtiment. Le bâtiment est déjà construit. Le bâtiment est déjà construit. Donc, pendant qu'il construisait, il ne disait rien aux gens. Quand les gens ont su, il a dit aux gens, vous pouvez contribuer si vous voulez. Tant que vous serez convaincus que la vision de l'Église, c'est la vision de pasteur Thierry, vous allez échouer. Vous allez être convaincus que c'est la vision de Christ. Yeah.
Et vous devez être convaincu que dans cette vision, l'issue, c'est l'accomplissement de la vision. L'issue, c'est la victoire. Beaucoup de gens qui sont dans une église ne sont pas là pour la vision. Ils sont là pour les papiers, les mariages, quoi d'autre? Oh, aidez-moi, non? L'argent, quoi d'autre? Si tu veux savoir pourquoi les gens sont là, regarde les sujets de prière dans nos réunions. Les sujets de prière nous disent en fait, dernièrement j'ai fait l'exercice à Montréal, nous disent quelle est la priorité. Et c'est comme ça qu'on a lancé les vendredis paracommando. Vendredi paracommando, on prie pour la ville. Alléluia. Dieu ne peut pas nous donner ceux pour lesquels on ne prie pas. Vous voulez avoir Québec? Vous priez pour Québec. Il faut prier, tu vois. C'est quand maintenant vous spirituellement vous devenez un agent de Dieu. La conviction que la victoire sera à vous. Sans cette conviction, tous vos efforts sont vains. Sans cette conviction qu'aujourd'hui nous sommes en sainte foi. Demain nous serons... de côté là-bas, c'est où encore? Non, là où c'est beau là. Demain nous serons à Sainte-Anne. Après-demain, nous allons aller jusque vers le Saguenay. Sans cette conviction-là, la conviction que nous pouvons y arriver, vous n'allez jamais accomplir grand-chose. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez prier. Après vous-même, vous allez aller par vos paroles, vous allez annuler vos prières. C'est pour ça que le diable n'a pas besoin de vous envoyer un démon. Parce que lui-même, il a étudié votre mentalité et il sait que vous-même, comme vous avez lié, en sortant, vous allez délier. Le paracommando, avant d'être lancé sur le terrain, il est convaincu. Et je vous garantis, ce n'est pas une question d'argent. C'est d'abord une question de conviction que ce que nous rêvons, nous allons l'obtenir. Et tu vas voir, c'est ça qui fait maintenant que tu as des ouvriers dans l'église qui sont très motivés, qui sont très zélés, qui n'ont pas besoin d'être surveillés, qui n'ont pas besoin d'être encouragés, qui n'ont pas le temps de se chicaner les uns avec les autres, qui ne voient pas les autres comme étant une compétition. Au contraire, je les vois comme un ajout. La vision est tellement grande que je ne peux pas chanter tous les cultes. J'ai aussi besoin de me reposer. La vision est tellement grande qu'on a besoin des autres. La vision est tellement grande qu'on a besoin de former. Sans la mentalité, et ça c'est la première chose que je vais vous dire ce soir, sans un travail conscient dans la mentalité, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous ne pourrez jamais aller loin. C'est pour cela que tu vas voir dans beaucoup d'églises francophones, la plupart des gens qui entourent le pasteur ne veulent pas que le pasteur aille de l'avant. Mais il lui sourit, il l'appelle Daddy. Et si le pasteur est naïf, il va penser que parce que les gens l'entourent, tout le monde va dans la même direction. Alors que toi, tu tires à gauche, il y en a qui tirent à droite. Les paracommandos ont cette capacité d'être tout le monde ensemble, faire les 4 points que je vous ai dit. Ils sont convaincus que la mission est bonne. Ils sont convaincus des ressources qu'ils ont. Ils sont convaincus même de l'entraînement qu'ils ont reçu, que cet entraînement les a équipés pour la saison qui vient devant eux. Ils sont convaincus, non seulement de ça, mais ils sont convaincus de la vision. Ils sont convaincus qu'à la fin de la journée, malgré qu'importe l'adversaire que nous allons croiser sur le terrain, nous aurons la victoire. Sans ça, ça ne sert à rien de les lancer. C'est pour cela que leur entraînement ne consiste pas seulement à les développer physiquement, consiste d'abord à travailler leur mental, jusqu'à ce qu'ils aient un mental solide. Et une des choses que Dieu veut commencer à faire ici dans l'église, c'est travailler le mental. Le mental. Le mental qui fait que quelqu'un t'a insulté, ça ne t'empêche pas de servir Dieu. Oh, moi j'entends les gens. Je ne sers plus. On a mal parlé de moi. Oh, mais bienvenue à bord. Ici, on parle mal des gens. On a mal parlé de Jésus. On a mal parlé de Moïse. On a mal parlé de Jean-Baptiste. On a mal parlé de tout le monde. Donc, si tu as reçu l'ADN de Dieu, on parlera mal de toi. On parlera mal. On parlera mal. On ne peut que critiquer ce qui brille. Or, toi, tu as la peau trop sensible. Tu es trop sensible comme ça. Tu es comme fait en plastique, tout doux.
Il faut que, donc Dieu parfois aussi va permettre qu'on te secoue pour que tu formes la carapace. Ouais, Dieu va permettre. Ce n'est pas le diable. Oh, on m'attaque, on ne t'attaque pas. C'est Dieu qui te forme. Et tu étais dans ton ancienne église, tu as fui la formation. Tu es venu ici. Au départ, tout le monde était saint. Il est saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et puis tu t'es rendu compte que, par rapport à ceux que j'ai laissés là-bas, ici, ils sont même pires. Donc c'est comme s'ils sont taillés sur mesure. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu développes la mentalité. Sans cette mentalité, on a des gens qui abandonnent le service, qui abandonnent, qui se découragent facilement. J'ai perdu mon emploi, j'abandonne le service à l'église. Ça va mal dans mon couple, j'abandonne le service à l'église. Dis-moi, ton couple et l'église, qu'est-ce que l'église a fait à ton couple? Rien. Tu abandonnes le service à l'église, mais au travail tu vas. La mentalité. Peu d'onction avec une bonne mentalité produit beaucoup de résultats. Peu d'onction, peu d'onction, mais une mentalité solide. Je suis là, je suis là. Je n'ai pas besoin qu'on me remercie parce que Dieu me voit. Je sers Dieu. Cette vision que le pasteur a reçue, c'est la vision que Dieu lui a donnée. Donc quand je sers la vision, je sers Dieu. Si vous n'avez pas cette mentalité, je vous garantis, je vais vous dire ce qui va arriver. Parce que nous, on est là à Montréal depuis 30 ans au moins. Vous allez grandir. Et puis vous allez rétrécir. Je vais avancer, avancer. Je vais reculer, reculer. Vous allez avancer, vous allez reculer. Vous allez avancer, vous allez reculer. Pourquoi? Parce que quand vous avancez, c'est quand ceux qui sont convaincus sont forts, donc ils tirent de l'avant. Maintenant, quand vous n'êtes pas convaincus, quand vous êtes maintenant fatigués, ceux qui n'étaient pas convaincus, ils vous tirent en arrière. Votre problème, ce n'est pas le diable. La mentalité. La mentalité. La mentalité. La mentalité. La mentalité. La mentalité pour chercher l'argent fait que tu te lèves dans un froid de moins 30, toi qui es né à 40 degrés. Un froid de moins 30, tu te lèves, tu portes le manteau, tu portes tout, tu sors. Tu sais pourquoi? Tu es convaincu que tu auras un salaire. Si tu étais convaincu que tu auras un salaire de Dieu pour le travail que tu fais à l'église, tu travaillerais mieux. Tu aurais besoin de moins de remerciements. Moins de remerciements. Tu vois, il faut que tu aies la conviction. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine ce soir en vous disant, ce que Dieu veut vous dire, c'est que vous devez avoir la mentalité du paracommando. La mentalité. Quand il est jeté sur le terrain, parfois la communication entre lui et ceux qui l'ont envoyé est coupée. Si vous voulez bien le voir, regardez le film Rambo. Vous allez comprendre. C'est coupé. Mais il a reçu ses ordres de mission. Il ne va dévier ni à gauche, ni à droite. Il va rester. Même 10 ans, 20 ans après, il est attaché à l'ordre qu'il avait reçu. La capacité. Ah, ça c'est pour demain. Come tomorrow. Come tomorrow. Frère, je suis en train de vous aider. Ce n'est pas l'argent, la mentalité. Si Dieu pouvait vous aider à travailler cette mentalité, si cette mentalité est seulement au niveau de la jeunesse, vous allez avoir plein de gens des jeunes qui vont dans les boîtes de nuit, ils viendront ici. Parce qu'ils vont vous regarder, ils disent, mais pourquoi ils sont heureux? Ils n'ont pas d'argent, mais ils sont heureux. Nous, on a grandi dans une maison où, chez nous, on chantait tout le temps. Donc, on avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Je ne sais pas si chez vous, c'était comme ça, mais ils quittaient chez eux, ils disent, on aime l'atmosphère de cette maison, mais nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, on était juste normal. On n'était pas pauvre, on n'était pas riche. Tu vois, quand tu entres la nuit et le jour, là, tu vois. On était comme ça. Mais les gens avaient la joie de venir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine... La mentalité produit l'atmosphère. L'atmosphère fait que quand les gens viennent, ils sont heureux et ils sont bien là. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit que chacun s'examine lui-même. Que chacun s'examine. Le travail que nous faisons, je vais vous le dire en vérité. Le travail de Dieu là, tout le monde est ouvrier ici? Oui? Soyez guéris de l'esprit de muet. Sors. Tout le monde est ouvrier, tout le monde est serviteur dans la maison de Dieu? Ok. Je vais vous dire une chose. Il est très difficile. Le travail de Dieu, il est dur. Donc, si tu n'as pas développé
Tu ne parles pas déjà que ça va être difficile. Ça sera difficile. Va en disant, c'est la vision de Dieu. J'adopte la vision de Dieu. Je donne mon meilleur. Et quand on va arriver au bout, nous allons avoir la victoire. Nous allons avoir la victoire. Lève tes mains devant Dieu, je vais prier pour vous. Seigneur, tu as commencé à me parler de la mentalité, il y a de cela quelques semaines, de l'importance d'avoir cette mentalité. Le psalmiste avec cette mentalité, lorsqu'il a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et Seigneur, j'amène ces ouvriers qui sont ici présents, ces serviteurs qui ont leurs propres défis, mais qui ont choisi de prendre la mentalité du royaume, de prendre le fardeau du royaume. Seigneur, je prie que leur mentalité change. Je prie pour ceux qui ont été notamment blessés, ceux qui ont été notamment blessés, ceux qui ont été abusés, ceux qui ont été abandonnés lorsqu'ils se sont donnés ailleurs. Seigneur Dieu, alors que nous sommes là ce soir, je prie, Seigneur, qu'ils ne fassent pas le travail à partir de leurs blessures. Mais je prie que tu les convainques de la vision qui est ici. J'ai vu cette œuvre depuis son commencement et je vois ce qu'elle est en train de devenir. Mais cette œuvre a besoin des paracommandos. Elle a besoin des gens qui sont solides dans leur mental, des gens qui sont convaincus de la cause, des gens qui sont prêts à sacrifier. Et Seigneur, cette fin de semaine, nous sommes venus, nous sommes là pour toi. Nous sommes venus bâtir, je suis venu bâtir avec eux. Et je prie qu'il y ait un shift au niveau de la mentalité. Je prie qu'il y ait un shift au niveau de la mentalité. Que tu mettes la mentalité du paracommando, que tu mettes la mentalité de l'excellence, que tu mettes la mentalité qui permette à cette église d'être solide dans ses fondations, des fondations profondes, Seigneur. Mais je voudrais aussi prier pour ceux qui servent. Puis-je te demander, Seigneur, de les bénir. Puis-je te demander de t'occuper d'eux. Alors qu'ils s'occupent de toi, alors qu'ils s'occupent de tes affaires, je demande que tu t'occupes d'eux. Je demande que tu prennes soin d'eux, tu prennes soin de leur fardeau, tu prennes soin, Seigneur Dieu, de leurs préoccupations. Certains ont des problèmes au niveau de la santé, de leur mariage, de leur développement dans ce pays. D'autres n'ont pas des documents au niveau de l'immigration. D'autres ont des problèmes administratifs. Mais ta parole déclare, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Et je prie que le Dieu de la bénédiction étende sa main, qu'il vous fasse du bien. Père, alors que je me tiens en ces lieux, je parle à l'atmosphère de ces lieux. Seigneur, je t'ai vu le faire à Montréal. Seigneur, je lève ma main en ces lieux et je relâche dans l'atmosphère de ces lieux les molécules de la méga-église. Je relâche les molécules de la méga-église. Je commande à l'atmosphère de ces lieux d'être favorable à la multiplication des brebis, à la multiplication. Seigneur, je prie que l'Église n'avance pas par addition, mais par multiplication. Au nom puissant de Jésus, nous repoussons les frontières de la croissance, les frontières de l'élargissement. Au nom de Jésus, alors que je me tiens en ces lieux, Seigneur Dieu, comme Élie a prié et le ciel s'est fermé, il a parlé et le ciel s'est ouvert. J'ouvre le ciel de la méga-église. J'ouvre le ciel de la méga-église. J'ouvre le ciel de la croissance exponentielle dans le nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais vous demander de faire un geste avec moi que j'ai vu dans l'esprit. Je vous demanderai de mettre les mains dans vos poches. Oh, my God, my God, my God. My God, something is in the air. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, les mains mises dans les poches touchent ta provision. Palos egai taruza. Dans le nom de Jésus, je vois de la provision financière venir dans ce ministère. Je vois des gens de loin en train d'envoyer de l'argent dans ce ministère.
Je vois des gens de loin en train d'envoyer de l'argent. La provision que vous allez avoir dans la nouvelle saison, car après ce séminaire, une nouvelle saison commence. La provision que vous allez avoir, c'est comme si Dieu envoie des corbeaux, comme il les a envoyés pour Élie. Il y a des ressources qui viennent, mais qui ne sont pas de ces lieux. Je vois des finances, les ressources financières venir pour l'accomplissement de la vision. Jusque maintenant, il est posarariadosha. Jusque maintenant, vous avez poussé le chariot vous-même. Mais Dieu vous dit, maintenant je veux pousser pour vous. Marozeka. Dieu vous dit, préparez-vous car les choses vont s'accélérer. Préparez-vous car les choses vont s'accélérer. Allo Saka. Là où on a compté 1, on comptera 2, puis on comptera 4. Malo Sekra, Kula. Dieu dit, la nouvelle saison qui arrive sur cette église, c'est la saison de rattrapage. Ce n'est plus la saison de larmes, c'est la saison de rattrapage. C'est la saison où Dieu va vous prendre d'en bas et il va vous mettre en haut à Québec. Il va vous prendre en bas, il va vous mettre en haut. Dieu dit, je vais vous rendre visible. Je vais vous rendre visible. Je vais vous rendre visible. Ah Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Que l'atmosphère. Tu as dit dans le livre de la Genèse que les eaux produisent les poissons. Tu as dit que Seigneur, la terre produise toutes sortes d'animaux. Et moi je dis à cette atmosphère, produis une église des centaines et des centaines et des milliers. Dans le nom de Jésus, que les molécules spirituelles de la croissance et de l'expansion maintenant se mettent en activité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Si tu es convaincu, donc acclame bien que Dieu a fait les choses. Je suis en train de te regarder comment tu acclames. Oh, merci. Acclame nos églises, acclame nos églises, acclame nos églises. Nous sommes en train d'acclamer l'église de Beauport. Nous sommes en train d'acclamer l'église de Limoilou. Nous sommes en train d'acclamer l'église de Charlesbourg. Nous acclamons l'église de Les Rivières. Nous acclamons. J'aimerais que tu acclames. En fait, quand tu acclames, tu es en train de dire Seigneur, merci parce que cette église est en train de s'ouvrir. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Je ne suis pas en train de te faire une gymnastique, mais nous sommes en train de faire quelque chose de prophétique. Nous recevons les choses que Dieu nous a données. Nous les recevons. Nous les recevons. Nous les recevons. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Merci Père, merci Père, merci. Merci pour Limoilou, merci pour Beauport, merci pour Haut-Saint-Charles, merci Seigneur. Merci pour les rivières, merci pour Charlesbourg, merci, merci, merci pour Lac-Beauport, merci, 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 merci tendre Père. Carabodose palia cantelorigesta. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est moi que Dieu va envoyer. Dis encore à l'autre voisin, c'est moi que Dieu va envoyer. Maintenant, je vous ai piégé. Je vous ai piégé. Donc, soyez prêts maintenant que Dieu vous envoie. Je suis très sérieux. Parce que quand Dieu me dit, on ouvre Limoilou, moi je vais aller là-bas, je fais 2 mois, je vous laisse. On a dit, on nous parachute. C'est ce qu'on a dit, non? J'ai parachuté Berger. Patrick là-bas, je l'ai parachuté.
Là, ils sont en train même de sentir que le 31 mars arrive vite. Parce qu'après le 31 mars, je les laisse. Parce que je veux commencer Beauport. Amen. Donc, j'aimerais te dire quoi? J'aimerais dire, sois prêt. On va dire, oh, Sarah, tu ne vas plus chanter ici, on va chanter à Beauport. Il ne faut pas te fâcher. Moi, vraiment, je viens maintenant à la chorale. J'ai commencé déjà à être bien avec les mamans Josiane. Maintenant, on met parachute là-bas. Soyez prêts d'être parachutés. Nous disons merci au Seigneur pour tout qu'il a fait. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Si quelqu'un a des oreilles, vraiment, il a entendu ce que Dieu dit à l'Église. Il y a des choses qu'il a dit, que nous avons dit. Et je crois que Dieu est en train de nous aider à comprendre beaucoup de choses. Amen. Alors, nous avons fini pour ce soir. Nous avons déjà pris les offrandes. On se voit demain à 13h. Mais je n'aimerais pas que tu rentres ce soir juste pour aller regarder, et puis réfléchir et dormir. Mais j'aimerais que tu prennes les 4 points et que tu pries pour toi-même, que tu aies cette mentalité. Comme on nous a dit, sans la mentalité, on va pas réussir. Mentalité. Si nous, on a quitté Montréal, mon épouse et moi, abandonnant une assemblée presque comme celle-ci, plus grande que celle-ci, où on prêchait comme de bons prédicateurs, on était honorés pour venir dans la ville de Québec, s'il fallait avoir une mentalité qui croit que ce sera possible que ça arrive. Et c'est ce qui nous a permis que vous êtes là aujourd'hui. Et maintenant, c'est à votre tour de partir aussi. Là où Dieu va demander que vous alliez, pour que vous aussi vous croyez que dans ces lieux-là, ça va se reproduire là-bas. Et c'est pour ça que Dieu a dit élever une armée, parce que je ne peux pas le faire seul. Il a besoin d'une armée. Et c'est toi cette armée. Et c'est toi cette armée. Amen. C'est toi cette armée. Alors j'aimerais que tu pries bien à la maison pour ces sujets-là. Que ça ne reste pas dans ce week-end, mais que ça soit ta vie. Parce que les mois qui vont suivre, comme j'ai dit, il y a des gens que je vais dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne prieras plus, tu vas prier à Limoilou. Bientôt, je vais décider ça. Donc, prépare-toi. Quand je décide, ça veut dire que toi, tu vas être là-bas, tu vas travailler pour que cette église fasse quoi? Monte. Moi, je suis habitué. À notre église, quand on arrivait là-bas, il y avait 200 personnes. Maintenant, tu vas modérer 2. Va là-bas. Mais que ta mentalité soit prête à ne pas dire. Parce que les gens ne viennent pas. Oh, quand vous ne venez pas, qui vient me réconforter, moi? Amen. Donc vous aussi, vous serez là-bas. Quand ils ne viendront pas, réconfortez-vous vous-même et travaillez. Amen. Voilà. Alors chacun va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à être cet outil que tu vas utiliser pour élever une armée, former et envoyer. Prions le Seigneur et puis je vais clôturer. Il m'a angolo bossa la barra que le brende le casse que le bronde quand la machine te produit que faindo. Una mando roba le gebrede cefalia cante lo rimando robo sakala badeca do bodoshinte. Usamala mana branda le manando roca da malaga de zevali. Usaplai de shi bandos kapai de kutakaya. Araka boyaba de zopalia cante le remande rebadiskapa. La mama la manda brenga le brodesque pai de chique peda sopa la catebreia. Ah ha ha ha. I brodigi la mande le breke le beke la casabala ki de bosaka. Ayando riba la beke le bresaka la malakite breke le kosaka. Paya dosi palia kante le ribika la basa que repente la bosanta. Pochia Manda, Père, nous voulons être renouvelés dans notre intelligence, transformés dans notre mentalité. Nous prions au nom puissant de Jésus. Laisse que la mentalité des pleurnichards, laisse que la mentalité des plaintifs, laisse que la mentalité des défaitistes, laisse que la mentalité de regarder en arrière ne soit plus notre partage. La mentalité de ployer le genou devant l'obstacle ne soit pas notre partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, à
accorde-nous la mentalité, Yahweh, oh Dieu, des combattants, des serviteurs, oh Dieu, la mentalité des missionnaires, la mentalité des missionnaires, Kareka Proskala. Père, fais-le pour l'Église, fais-le pour ton peuple. Père, nous bénissons ton serviteur qui nous a bénis. Nous bénissons les dîmes et les offrandes qui ont été reçues ce soir. Nous bénissons, oh Dieu, le retour d'un chacun de nous. Assiste-nous et fais-nous grâce sur le chemin. Permets-nous d'être encore demain en ce lieu à 13h pour chercher ta face et être enseigné de toi. Au nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Et le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Salue quelqu'un. Et tu dis, sois fort, mental fort, mental fort.